Nous sommes en train d'enseigner sur le nom de Jésus. Alléluia. L'autorité qui vient juste parce que j'ai cru. Amen. Donc dans Luc 24, verset 25, on a vu quelques basiques récemment. Jésus dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Amen. Et donc ici, nous avons pris le temps d'expliquer que tout ce qu'ont dit les prophètes ici, ça ne parle pas de tout ce que les prophètes ont dit dans l'Ancien Testament. On se rappelle de ça? Parce que tout dans la Bible n'est pas un tout absolu, mais plutôt un tout spécifique. Amen. Donc ça veut dire que tout ce que les prophètes ont dit dans l'Ancien Testament ne concernait pas Jésus. Voilà pourquoi au verset 26, il dit donc, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra où? Dans sa gloire. Amen. En d'autres termes, ce dont Jésus parlait ici en disant tout ce qu'ont dit les prophètes, c'était spécifiquement ce que les prophètes ont dit concernant ses souffrances et son entrée dans la gloire. Amen. Et vendredi passé, j'ai pris le temps de mettre un point important sur la manière dont nous devons lire la Bible. Quelqu'un se rappelle? J'ai dit que nous devons lire en paragraphe et non pas en verset. Quelqu'un a bien compris ça? Pourquoi? Parce que ça peut te faire arriver à une mauvaise conclusion d'un verset puisque tu n'as pas pris en compte tout le sujet de la discussion qui était discuté pour arriver à ce verset. Quelqu'un comprend jusqu'ici? Et parce qu'aucun livre de la Bible, à l'exception du livre de Psaume, n'a été écrit en chapitre ni en verset. Et donc, ça veut dire que les écrivains, les auteurs, lorsqu'ils écrivaient, ne s'attendaient pas à ce que tu lises une portion et après tu dises « Ah, je viens d'avoir un réma, je viens d'avoir un réma. » Je pense que voici ce que ce texte-là veut dire, c'est Dieu qui m'a dit. Je vous ai dit, dans l'interprétation biblique, il n'y a pas de « Dieu m'a dit ». C'est clair? Tu dois étudier le texte et laisser le texte te donner son interprétation. Amen. Donc, il n'y a que le livre de Psaume. Pourquoi? Parce que ce livre-là avait c'est un composé de plusieurs documents, de plusieurs auteurs. Les psaumes n'ont pas été écrits que par David. Il y a Asaph, il y a Moïse. Donc, c'était tous ces documents-là qu'ils voulaient que ce soit un seul livre. Donc, ils ont joint tout ça. Voilà pourquoi il y a le psaume 1. Il y a le psaume 2. Par exemple, dans le Acte 13, verset 3, nous avons vu, il dit, comme il est écrit dans le psaume 2e. Donc, c'est le seul livre qui est numéroté en chapitres. Amen. Parce que c'était des documents différents. Donc, ça veut dire que une bonne façon pour moi de comprendre les Écritures, c'est de toujours me poser la question, où cette discussion a-t-elle commencé? Quelqu'un suit? Par exemple, il y a des gens qui disent « Tout ce qui est né de Dieu a triomphé du monde. Donc, nous sommes des vainqueurs. » Jusqu'à là, c'est vrai. Et après, ils disent maintenant « Donc, peu importe la situation économique du pays, nous allons réussir, nous allons prospérer. » Là, vous comprenez maintenant? Parce que s'ils avaient pris le temps, ça c'est dans 1 Jean 5, verset 4, il dit, quiconque croit est né de Dieu. Mais verset 4, maintenant, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il dit, quand tu marches par la foi, oui, tu vas prospérer. Parce que si le monde est en chute, est en crise, toi, tu vas continuer à prospérer. Parce que nous, on triomphe du monde. OK. Si tu avais pris le temps de lire tout l'épître, c'est-à-dire 1 Jean, parce que ça n'a pas été écrit en chapitre. Vous comprenez maintenant? Il avait déjà exposé ce qu'il appelle le monde. Dans 1 Jean 2, verset 15, par exemple, il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Ce n'est pas ça le texte que je cherche. Attends, je pense que je me suis trompé de verset. C'est le verset 16. Donc il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Reviens, verset 15 d'abord. Verset 15. Donc, suivez bien. Il a dit tout ce qui est né de Dieu a fait quoi? Triomphe du... C'est ça? Maintenant, suis. Qu'est-ce qu'il appelle le monde?
Parce qu'il suppose que tu avais déjà lu cette portion-là, avant d'aller déduire là-bas que c'est parlait de la situation économique de ton pays. Donc, il n'est pas en train de dire tu triomphes de la crise. S'il y a la crise en France, s'il y a la crise, je ne sais pas moi, aux États-Unis, si tu es aux États-Unis, tu surmontes la crise. La crise n'est pas pour toi. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Tu as lu? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point où? En lui. Maintenant, suis-moi. Verset 16. Qu'est-ce qu'il appelle le monde? Car tout ce qui est dans le monde, il va maintenant citer. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise de la chair. Hein? La convoitise des yeux. Troisièmement, quoi? L'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, quand Jean dit le monde, il fait référence à ça. Donc, toi qui dis ceux qui triomphent, ceux qui sont nés de Dieu, ont vaincu le monde, oui. Moi, j'ai vaincu le monde. Mais ça implique quoi? Dis, j'ai vaincu la convoitise de la chair. J'ai vaincu la convoitise des yeux. Et j'ai vaincu l'orgueil de la vie. C'est de ça qu'il parle. Tu vois? Donc, ça veut dire, quand on dit plus fort ou bien plus grand est celui qui est en moi que ce qui est dans le monde, on parle de quoi? De tes problèmes. Hein? Parce que ça, c'est 1 Jean 2, c'est dans 1 Jean 4, verset 4. Plus fort est celui qui est en moi que ce qui est dans le monde. Je suis plus fort que ce problème. Ce problème ne m'engloutira pas. De quoi parlait-il qu'il y a dans le monde? Ça. Ça veut dire le problème là ne va pas te faire tomber dans la convoitise, ni dans l'orgueil de la vie. Donc, ça veut dire que, quand on dit que plus fort est celui qui est en toi, ça veut dire que la séduction du monde et celui qui est en toi là, il est plus grand que cette séduction qu'il y a dans le monde là et qui emporte les gens. Toi, celui qui est en toi là, est plus grand que cette séduction là. Et tu sais quoi? Une partie de cette séduction là, c'est le désir de prospérer à tout prix. Donc tu utilises un verset pour assouvir ton désir de prospérer, qui est en fait ce de quoi tu as triomphé. Parce que c'est ça l'orgueil de la vie. Pourquoi est-ce que tu n'as pas la même condition que quelqu'un et puis tu es frustré? Et tu vas maintenant faire des sacrifices pour que toi aussi tu puisses avoir telle chose. Tu as succombé à l'orgueil de la vie. Pourtant, celui qui est en toi est plus fort que ça. Et tu es né de Dieu et tu as triomphé de ça. Dis amen, dis amen, dis amen. Donc, il ne faut pas penser qu'il est en train de dire non, le désir de s'enrichir va être assouvi parce que tu es né de Dieu. Non. Au point de vider ton compte pour venir donner à l'église en espérant que tu vas devenir riche par magie en échappant au processus. Donc, nous devons lire la Bible en paragraphe et non pas en verset. Oh, mais pasteur, il est écrit. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Dernièrement encore, j'étais invité dans un séminaire et je suis allé m'asseoir et pendant que le prédicateur prêchait, il expliquait comment tous les hommes sont nés pécheurs. Il a pris ce texte en disant que tous ont péché alors qu'on n'était pas là. Comment ça se fait? Parce que notre ancêtre Adam, en lui, quand Adam a péché, tous ceux qui étaient en lui ont péché. Donc, nous sommes donc tous nés pécheurs. Tu as déjà entendu ça? On est tous nés pécheurs? Tu as déjà dit ça? Est-ce que c'est ça que Paul disait ici? Rappelle-toi, on ne lit pas en verset, on lit en... Donc, cette discussion-là, ça parle de qui? Le tous là, c'est qui? Parce que j'étais toujours dit, tous ne veut pas dire tous. De qui parle-t-il? Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit, donc, c'est-à-dire la loi parle, n'est-ce pas? La loi a des paroles, des sentences, des jugements. Donc ça veut dire que la loi a un mot à dire sur toi. Tes attitudes, tes circonstances. La loi a un mot à dire. Donc tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont où?
Afin que, on se rappelle? Afin que ça parle de quoi? L'objectif. Donc, quel est le but de la loi? Que toute bouche soit fermée. Et que tout le monde soit coupable devant Dieu. Donc, on n'a pas dit c'est Dieu qui dit ça. C'est la loi. Vous avez compris? Verset 20. Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque ce n'est pas la loi que vient la connaissance du péché. Donc l'objectif de la loi n'a jamais été de justifier quelqu'un, mais de prononcer une sentence de culpabilité pour tous les hommes. Donc quand je vois une phrase de sentence qui culpabilise tous les hommes, qui parle? Merci. Maintenant regarde ce qu'il explique. Verset 19 et verset 20, il te dit comment la loi parle et ce qu'elle dit, n'est-ce pas? Maintenant, regarde le verset 21. Mais, tu as vu mais? Donc, ça met le contraste maintenant entre ce que la loi dit et ce qu'il va dire après. Mais maintenant, sans la loi, tu as lu ça? Sans quoi? Sans la loi est manifesté quoi? Donc, la justice de Dieu n'est pas dans la loi. Ce que Dieu fait et dit n'est pas dans la loi, mais c'est hors de la loi. Et cette justice de Dieu-là, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes, verset 22, qu'est-ce qu'elle dit? Justice de Dieu, par quoi? Juste la foi. La foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Vous avez vu le langage? Donc, il y a deux interlocuteurs ici. Verset 19 et verset 20. Qui parlent? La loi. Il dit quoi? Tous les hommes là, bouche fermée, coupables devant Dieu. C'est Paul qui te dit. Il te dit maintenant, mais cette loi-là, il n'y a pas Dieu dedans. La justice de Dieu maintenant parle aussi. Et elle donne justification à tous par la foi. Il n'y a pas de distinction. Tu as compris? Deux interlocuteurs. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui parle? C'est le langage de qui? N'est-ce pas? Verset 24. Et ils sont justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qui parle? Donc, Paul ici établissait un diagnostic du fait que la loi avait pour objectif de condamner les hommes et était incapable de les amener à la justice. Et donc, ces mêmes hommes-là que la loi a condamnés, Dieu, dans sa justice, les a récupérés par la foi en Christ et leur a donné la justification. Donc, ce texte que les gens utilisent pour dire que les gens sont pécheurs, tu es tous pécheurs, c'est un texte qui affirme que ce que la loi n'a pas pu faire, Christ l'a fait par son sacrifice. Donc, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est Dieu qui a dit ça? Est-ce que ça voulait dire que tous sont des pécheurs? Non. C'est clair maintenant? Donc, tu vois qu'il faut lire en paragraphe pour comprendre. Donc, tu ne peux pas dire, non, mais dès que tu es né, dans le monde, tu es déjà pécheur. Dès le ventre de ta mère, nous avons péché. Le mot péché, là, on a vu ça dans la série, c'est un mot armatias, c'est un verbe. Ça veut dire que c'est une performance. C'est comme si tu te dis, depuis qu'on est né, on est voleur. On ne peut pas t'appeler voleur si tu n'as pas... Aïe! Sinon, c'est diffamation. On peut te poursuivre en justice. Il faut que tu aies exécuté la chose pour qu'on puisse t'appeler l'exécutant. Donc, on ne peut pas dire, avant que tu ne naisses, tu étais pécheur. Ça n'a aucun sens. Bibliquement parlant, et même littéralement parlant. Littérairement parlant. C'est clair pour quelqu'un? Donc, toutes les doctrines qui disent aux gens, tu es né pécheur, c'est une fausse doctrine. C'est totalement erroné. Amen. Donc, mais tu ne peux pas comprendre ça si tu n'as pas lu comment Vous avez vu comment j'ai pris d'abord le début, n'est-ce pas? Jusqu'au verset 24. Pour t'expliquer le verset 23, qui parlait, pourquoi ça parlait comme ça et de quoi il s'agissait. Vous avez compris maintenant? Donc, il faut lire toujours en paragraphe. Parce que sinon, tu vas tirer des conclusions hâtives. Et laisse-moi te dire, peu importe à quel point tu penses ce que tu dis là peut être vrai ou pas,
aucune vérité ne peut sortir d'un texte pris hors contexte. Un texte pris hors contexte ne peut jamais découler sur la vérité. Amen. Donc, revenons dans là où nous étions vendredi. Nous avons vu la droite de Dieu, la gloire de sa résurrection, Hébreux 1, verset 1. Amen, amen. Donc, après avoir autrefois, on se rappelle de ça, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. On a bien interprété et reformulé ce verset, n'est-ce pas, qui disait que dans l'ancien temps, c'est ça, à plusieurs reprises, c'est-à-dire à plusieurs époques différentes et de plusieurs manières, les prophètes ont parlé à nos pères. Donc ça parlait du ministère des prophètes dans l'Ancien Testament. Que c'était les prophètes qui parlaient aux pères. Et il décrit la communication des prophètes. Plusieurs époques et plusieurs portions. Quelqu'un comprend? C'est ça le mot plusieurs manières. Les manières là, ça veut dire plusieurs portions de vérité. Donc, dans ce que Moïse a dit, il y a une portion de vérité. Dans ce que Élie a dit, il y a une portion de vérité. Dans ce que Samuel a dit, dans ce que Josué, dans ce que Daniel a dit, il y a une portion dans chacun d'entre eux. Chacune de ces époques-là contenait une portion de la vérité. Quelqu'un comprend? C'est ça qu'il est en train de dire ici, dans l'Ancien Testament. Et maintenant, verset 2, il t'explique maintenant le Fils. Mais Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé, c'est pas par, c'est dans le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Toutes choses là, c'est toutes les choses qui existent. C'est quoi? Quelles choses? Les paroles des prophètes. C'est de ça qu'on parlait ici. Donc Jésus est celui dont chacun d'entre eux parlait en portions. Et c'est pour ça qu'il dit, par lequel il a créé, il a fait les siècles dans la version Martin, verset 3, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de Dieu, de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc ici, du verset 1 au verset 3, l'auteur de Hébreux fait une distinction claire entre les prophètes et Jésus. Il établit sa suprématie sur eux. Parce qu'eux, ils ont parlé en portions et lui, il est l'empreinte de sa personne. En d'autres termes, il est la représentation exacte, il est la totalité de la représentation de Dieu. Eux, ils ont parlé en portions, lui, il est la totalité. Il est même leur message. Donc, quand tu regroupes tous leurs messages là, c'est lui que tu vois. Donc, il est en train de nous montrer que quand tu vas lire l'Ancien Testament, dans la parole des prophètes là, si tu veux être sûr d'entendre la parole de Dieu, c'est celle qui parle de qui? Christ. Quelqu'un comprend? Donc, c'est pour ça que j'ai toujours dit, la Bible n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. Donc, la Bible contient la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est la parole de Christ dans la parole des prophètes. Je reformule. La parole de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est la parole de Christ dans la parole des prophètes. Ça veut dire, dans ce que les prophètes ont dit, si tu veux être sûr d'identifier Dieu, c'est ce qu'ils ont dit concernant qui? Christ. Pourquoi? Il est le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte. Le mot empreinte, là, en grec, c'est le mot caractère. Ça veut dire la représentation exacte en tout point d'un être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ici, on te dit maintenant, élevé ensuite, après avoir fait la purification, il s'est assis à la droite du Père. On a commencé donc à voir la droite là, n'est-ce pas? Verset 4. Qu'est-ce que ça implique la droite? Maintenant, je veux toute ton attention. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Donc, étant assis à sa droite, Jésus est devenu comment? Supérieur. Le mot supérieur en grec, c'est le mot kreiton. Kreiton. C'est tiré d'un mot qu'on appelle kratos, qui parle de la domination. Et c'est tiré d'un autre mot,
kratistos, qu'on appelle un grade. Comme quand on dit par exemple un général-major, colonel. Est-ce que quand tu compares un colonel et un général-major, tu les compares en termes de personnes ou en termes de grade? De grade, n'est-ce pas? C'est en ça que tu les compares. Donc c'est de ça qu'il parle ici, en disant que Jésus, il est devenu supérieur. Donc, c'est pour ça que même la version Semeur dit, il est devenu d'un rang bien plus éminent. Donc ce mot créton là, tu vas le voir dans quelques textes que je vais parcourir rapidement avec toi. Hébreux 6, verset 9, tu vas voir, il dit, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures. Des choses meilleures. Dans Hébreux 7, verset 7, dans l'histoire d'Abraham et Melchisédek, il dit l'inférieur est béni par le supérieur. C'est-à-dire entre Melchisédek et Abraham, c'est Abraham qui a donné sa dîme à Melchisédek, donc c'est Melchisédek qui l'a béni. Donc le supérieur et l'inférieur, pas en termes de personne, mais de grade. Quelqu'un comprend? C'est clair? Verset 19, il dit, la loi n'a pas amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance. Donc il fait la comparaison maintenant entre la loi et ce que l'œuvre de Christ a amené. Une meilleure. Quelqu'un comprend? Verset 22, Jésus est donc le garant d'une alliance plus excellente. C'est ça le même mot là. C'est-à-dire l'alliance, nouvelle alliance là, est supérieure à l'ancienne. Quelqu'un suit? Donc, il fait la comparaison entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Hébreux 8, verset 6, il dit, il est le médiateur, il est d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. En rapport toujours avec l'ancienne alliance qui était basée sur les sacrifices des boucs et des taureaux. Il dit, et qui a été établie sur de meilleures promesses. C'est le même mot, créton, meilleures promesses. Donc c'est quelque chose de supérieur parce que ici, c'est une alliance plus excellente. Hébreux 9, verset 23, il dit, de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents. Donc, il fait la comparaison entre le sacrifice de Christ et le sacrifice des boucs et des veaux. Celui de Christ est plus excellent. C'est-à-dire c'est supérieur. Pourquoi? Parce que celui-ci est éternel, celui-là est temporaire. C'est clair? C'est clair jusqu'ici? Hébreux 10, verset 34. Vous avez des biens meilleurs. Sachant que vous avez des biens comment? Meilleurs. Et qui durent comment? Toujours. Donc pourquoi il appelle ça meilleur? Parce qu'il fait la comparaison entre ces biens-là, c'est-à-dire ce que nous avons dans l'éternité et les choses de la terre. Donc pourquoi c'est supérieur? Parce que l'un est temporaire, physique, terrestre, et l'autre est comment? Éternel. C'est clair? Vous suivez? Hébreux 11, verset 16, en parlant des patriarches de l'Ancien Testament, on dit, eux là, ils désirent une meilleure patrie. C'est-à-dire comment? Céleste. Donc, ils ne cherchaient pas un pays physique, une localisation physique quelque part, mais plutôt une patrie céleste. Donc, pourquoi c'est meilleur? C'est parce que c'est céleste. Quelqu'un suit maintenant? Verset 35, il te dit, et ces mêmes patriarches-là, ils n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ça veut dire la résurrection dont ils ont eu part, qu'ils espéraient, n'est pas simplement une résurrection physique, comme celle de Lazare, qui était mort et puis il est ressuscité. Non. Ils ont eu la résurrection physique et spirituelle. Ça veut dire qu'ils sont passés de la mort spirituelle à la vie éternelle. Donc, c'est en ça que c'est une meilleure résurrection. Donc, quand tu vois le mot plus excellent, meilleur, créton, vous comprenez maintenant quand on dit Jésus est devenu supérieur aux anges. Ça veut dire que c'est supérieur. Pourquoi? Parce que tous les hommes qu'on a vus, c'était en rapport avec Christ. Pourquoi c'était supérieur? Parce que l'un, c'était temporaire, l'autre éternel. L'un était physique, l'autre était céleste. L'un était un symbole. Les boucs, les veaux, c'était des symboles. L'autre, c'était la réalité, le sacrifice en lui-même. L'alliance éternelle. Est-ce que c'est clair? C'est clair jusqu'ici? Donc ce mot créton-là est aussi tiré d'un mot kratistos. Ça parle de quelqu'un qui a un rang noble dans la société. OK? Par exemple, dans Actes 23, 26, on dit le très excellent gouverneur Félix. Le mot très excellent là, c'est le mot kratistos. C'est pour quelqu'un qui a un rang comment? Élevé. Dans la société ou dans l'armée. Acte 26, verset 5, le très excellent Festus. OK?
Acte 26, verset 5. Non, c'est pas ça. Il parle du très excellent Festus. C'est le verset... Bon, je donnerai le verset après. Acte Luc 1, verset 3. Le très excellent Théophile. Luc 1, verset 3. Excellent Théophile. Donc, ça parle de quelqu'un qui a un grade, comment? Élevé dans la société. Gouverneur, tout ça. Donc, quand on dit maintenant dans Hébreux 1,4 que Jésus est devenu supérieur aux anges, vous comprenez? On dit qu'il a un rang plus élevé que les anges. Donc, tu ne peux pas mettre Jésus et les anges ensemble. Quelqu'un suit? Est-ce qu'on est ensemble? C'est important ça, parce qu'il y a des gens qui pensent que, ah non, Jésus et les anges, vous voyez, nous, on va adorer Jésus avec les anges. Je vais t'expliquer. Mais est-ce qu'au moins, déjà, premier point, tu es d'accord que Jésus a un rang supérieur aux anges? Tout le monde est d'accord? Oui? Donc, il dit donc ici que Jésus a un rang supérieur aux anges. Donc, vous voyez ce que l'auteur de Hébreux fait au chapitre 1? Les 3 premiers versets, il a dit que Jésus est supérieur à qui? Prophète. Vous avez vu? Maintenant, à partir du verset 4, il parle des anges, il dit que Jésus a un rang supérieur à eux. Et il dit même, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Le mot hériter, c'est le mot kléronomeo en grec. Ça veut dire prendre possession et recevoir un héritage. Quand tu obtiens, tu prends possession d'un héritage. Tu vas voir ça, par exemple, dans Hébreux 1,14, en parlant des saints de l'Ancien Testament, on dit en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas encore le salut, mais ils devaient hériter le salut. C'est-à-dire prendre possession du salut. C'est clair? Même chose dans Hébreux 6, verset 12. Et imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Hébreux 12, verset 17, en parlant de Ésaü, il a voulu obtenir plus tard la bénédiction. Donc ça parle de ce que tu reçois, tu prends possession en héritage. Donc Hébreux 1,4, quand on dit il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il avait déjà dit qu'il a un rang supérieur. Maintenant il te dit il a un nom plus excellent. Il a pris possession d'un nom plus excellent. Si tu as bien suivi la série, le nom, ça ne parle pas des J-E-S-U-S. On est d'accord? Le nom plus excellent, ça parle de quoi? On a dit le nom, ça peut être quoi? Réputation, son office, son accomplissement, sa position. Donc Jésus, aujourd'hui, a un office, une réputation plus excellente, c'est-à-dire supérieure aux anges. Et le mot plus excellent ici, c'est un mot différent de ce qu'on a vu tout à l'heure quand on dit supérieur là. C'est le mot diaphéro. Ça parle de quelque chose qui surpasse en valeur. Jésus a hérité d'un nom qui surpasse en valeur celui des anges. En quoi les surpasse-t-il en valeur? Verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Tu connais un ange comme ça? Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Parce que le mot fils, c'est le même mot huios, qui veut dire un héritier. Quelqu'un qui a toutes les caractéristiques en nature et en caractère. Donc, ça veut dire qu'il parle du fils et il dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Le mot engendré, génao en grec, ça veut dire, il est venu de lui. Suis-moi, Dieu a créé les choses, n'est-ce pas? Il a créé la terre, il a créé l'homme, mais sa création n'est pas engendrée par lui. Tu peux créer une chose sans qu'elle ne soit née de toi. Hein? Les hommes ont fabriqué les téléphones, n'est-ce pas? Ça là, c'est le fils de quelqu'un? Donc, non, parce que j'avais l'impression que vous ne comprenez pas. Donc, tu peux créer une chose sans qu'elle ne porte ton ADN et ta nature. Donc, Dieu a créé les anges, mais il dit, auquel des anges a-t-il dit, tu es mon fils? Ça veut dire que
Dans la nouvelle création, nous ne sommes pas juste sa création. Nous sommes engendrés par lui. C'est une reproduction de la divinité. C'est une duplication. Quelqu'un suit? Ce n'est pas une simple... Parce que la création, le ciel et la terre, là, c'est une création, mais elle ne porte pas sa nature. Mais toi et moi, en Christ, nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, je suis né de Dieu. Je suis venu de Dieu. Donc, il dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Bon, pour toi qui as suivi l'enseignement, incarnation ou résurrection? Hein? Donc, Dieu a dit ça à Jésus quand? À sa résurrection. Donc, la résurrection de Jésus était donc une naissance. Donc, la première personne qui est née de nouveau, c'est qui? Tu es mon fils. Je t'ai engendré. Donc, comment est-ce que Dieu engendre ses fils aujourd'hui? De la mort. Toute personne qui est passée de la mort à la vie est née de Dieu. Parce que c'est à sa résurrection que Dieu l'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Et encore, le mot encore, c'est le mot parler, ça veut dire à nouveau, ça veut dire il renchérit dessus. Après avoir dit tu es mon fils, il renchérit en disant quoi? Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Suis-moi. Dieu n'a jamais été appelé le père des anges. Nulle part dans la Bible. Mais tu sais quoi? Il est notre père. Mais ici, on parle de Jésus. Quand tu vas lire ça, tu vas dire, waouh, c'est normal. Jésus est le Fils de Dieu, il est ressuscité, c'est normal. Maintenant, au verset 6, il te dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, qui? Qui? Dès que tu vois premier-né, c'est fini. Ça veut dire qu'il y a plusieurs fils. Tu suis? Parce que c'est un mot qui veut dire prototokos, prototype. Le premier ou le modèle pour les autres. Donc, Jésus, si tu as bien compris, est donc supérieur aux anges. En grade, en nom, il a plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'il a fait des miracles. Hein? À cause de sa puissance? Parce qu'il est beau. Vous allez dire, oh Jésus, tu es le plus beau de tous les hommes. Et puis tu es une femme mariée, tu dis ça à côté de ton mari. Tu es le plus beau de tous les hommes. Ton mari te regarde comme ça. Elle ne sait pas de quoi il parle. Bref, il est supérieur. Pourquoi? Beauté? Puissance? Non. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, tu es mon fils. Donc, les fils ne sont pas au même niveau que les anges. Quelqu'un suit ce que j'explique là? Il est appelé le prototokos. Ça veut dire son nom aujourd'hui, c'est qu'il est fils. Mais pas juste fils, il est premier-né. Ça veut dire qu'il est le modèle à l'image de qui tous les autres fils sont engendrés. Donc, il est le premier-né, comme dit dans Romains 8, 29, il est le premier-né entre plusieurs frères. Donc, quand tu vois premier-né, ça te montre déjà qu'il y a plusieurs frères. Et que les plusieurs frères-là sont comment? Semblables à l'image du fils ou du premier-né. Donc, c'est comme si tu prends un moule. C'est-à-dire un moule, n'est-ce pas? Tout ce que tu vas faire à travers le moule-là est censé être pareil. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Donc, Jésus est le premier-né. Colossiens 1,15 dit, il est le premier-né de la création. Aïe, un jour, j'ai écouté un enseignement, ça m'a béni. Et ça m'a poussé à voir ce texte-là différemment. Si Jésus est le premier-né de toute la création, ça veut dire que toute création qui était avant Jésus n'était pas une création complète. Ça veut dire qu'il est le premier dont Dieu a achevé la création.
Quelqu'un suit? Oh, quelqu'un n'a pas compris. Tout ce que Dieu a créé avant là, ce n'était pas ça qu'il avait en tête de créer. Le premier-né de la création, c'est lui, n'est-ce pas? Mais quelle création? Tu penses qu'on parle de la création du ciel et de la terre? De quelle création parle-t-il? Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire c'est après la résurrection de Jésus que Dieu a achevé la création. Quand Dieu disait créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, l'image de Dieu c'est qui? Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Donc l'homme que Dieu parlait, qu'il devait créer, le premier de la création là c'est qui? Christ. Et il nous a engendrés avec lui, nous qui sommes les plusieurs frères. Donc voilà pourquoi dans Apocalypse 1, verset 5, il a appelé le premier-né des morts. Et dans Hébreux 12, verset 23, on nous appelle l'assemblée. Bon, ici il y a une erreur. Ce n'est pas l'assemblée des premiers-nés. Il ne peut pas avoir plusieurs premiers-nés. Il y a un seul premier-né ou modèle. Et tous les autres sont des nés à l'image du premier-né. Donc nous sommes l'assemblée du premier-né. Ça veut dire que l'Église, c'est l'assemblée de tous ceux qui sont à l'image du Fils. Amen, amen, amen. C'est clair? Donc, revenons dans Hébreux 1, verset 4. Vous avez compris? Donc, tu vois comment il décrit Jésus? Premièrement, au début, il commence à parler, il est au-dessus des prophètes. À partir du verset 4, il commence à parler qu'il est au-dessus de qui? Des anges. Verset 5, parce qu'auquel des anges a-t-il dit tu es mon fils? Verset 6, aïe. Et encore, quand il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu... c'est quelle version ça? Lui rend hommage. Ça là, c'est mal traduit. Ce n'est pas rendre hommage, c'est l'adore. Ça là, c'est les versets que j'aime quand je veux parler aux témoins de Jéhovah ou bien aux musulmans qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, Dieu pousse les anges à l'idolâtrie en leur demandant d'adorer quelqu'un qui n'est pas Dieu. Mais on dit que quand il a introduit le premier-né, il lui dit que tous les anges là, adorez-le. Amen. Maintenant, verset 7, il continue son argumentaire de déconstruction des anges vis-à-vis de Jésus. Et quant aux anges, il dit, qui fait des anges des esprits et ses ministres une flamme de feu. Donc, il appelle les anges quoi? Des ministres ou alors des serviteurs. Et il a appelé Jésus quoi? Le Fils. Suivez maintenant. Verset 13. Auquel des anges a-t-il jamais dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous, en parlant des anges, des esprits administrateurs envoyés pour faire quoi? Servir en faveur de ceux qui vont hériter le salut. C'est clair pour tout le monde maintenant? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il montre que Jésus est supérieur aux anges, aux prophètes d'abord, parce qu'ils avaient des portions de vérité et lui, il est la totalité. Ensuite, les anges, il les remet à leur place, ils sont des serviteurs. Christ est le Fils, supérieur en rang, supérieur en valeur. Quelqu'un comprend? Et toi, tu as l'image du Fils. Donc, tu ne sers pas Dieu comme les anges. Non. Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'il prend le temps de déconstruire cette idée des anges-là, de la supériorité des anges? Parce qu'il était sur le point de faire taire la loi. Dans Hébreux 2, verset 2, ça c'est la fin du Hébreux 1, ça s'arrête au verset 14. Maintenant, la suite, Hébreux 2, verset 1 et 2, il dit, si la parole annoncée par des anges, n'est-ce pas, a eu son effet. Qu'est-ce qu'il appelle parole annoncée par des anges? Si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Ça, c'est quoi? La loi.
Donc, comme il était sur le point de faire un contraste entre deux types de paroles, il fallait d'abord qu'il fasse le contraste entre les originaires des deux paroles. Si la parole annoncée par les anges a eu son effet, verset 3, comment échapperons-nous? Donc, ça veut dire que notre but, c'est d'échapper à la parole des anges, hein? Pas de suivre ça. On est d'accord? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annoncé d'abord par qui? Par qui? Le Seigneur. Donc, il y a la parole des anges et la parole du Seigneur, qui est le Fils. La parole des anges, la loi. La parole du Seigneur, le si grand salut. Tu es là? Maintenant, si le Fils est supérieur aux anges, ça veut dire que la parole annoncée par le Fils est quoi? Est quoi? Supérieure à celle qui était annoncée par les anges. Donc, ça veut dire que ce que nous avons en Christ est supérieur à la loi. Donc, il t'a fait ça pour que tu comprennes que la loi n'a pas été donnée ni par Dieu, ni par Jésus, mais par les anges. Et il s'est dissocié de ça. Et si tu veux, le salut qui vient de Dieu, c'est dans la parole du Seigneur, pas dans la parole des anges. Dis amen si tu as compris. Donc, ça veut dire, la loi a été donnée par les anges, pas par Dieu. Oh, mais qui leur a dit de donner ça? Comme quelqu'un m'avait dit une fois. J'ai dit, tu n'as pas lu son argumentaire. Dans Hébreux 1,14, les anges sont appelés à servir en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc les anges servaient les hommes. Or, la Bible dit, la loi a été donnée par qui? Moïse. Donc les anges servaient qui? Moïse. Mais la grâce est la vérité. Ou alors, la grâce qui est la vérité de Dieu est trouvée où? En Jésus-Christ. Donc, la loi ne révèle pas Dieu. La loi n'est pas la vérité selon Dieu. La loi révèle les faiblesses et les failles de l'homme et le rend disqualifié devant Dieu. Mais la grâce de Dieu révèle le caractère de Dieu et sa provision pour les hommes qui est en Christ. Alléluia. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé grâce. Et j'ai reçu la grâce qui est en Jésus-Christ. Je suis ce qu'il dit que je suis. Amen. Donc, Jésus l'a appelé quoi? Le premier-né. C'est clair pour quelqu'un? Et on dit, auquel des anges, verset 13, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est ça? Maintenant, suit une chose très, très, très pertinente. Ça veut dire, à quel ange Dieu a-t-il jamais donné l'autorité? Parce que assieds-toi à ma droite, on se rappelle vendredi, la droite, c'est le lieu d'autorité et de puissance. Donc, à quel ange a-t-il l'autorité du Père? C'est ce qu'il est en train de dire ici. Quelqu'un suit? Verset 6, il montre ça en disant que lorsqu'il introduit le premier-né, que tous les anges de Dieu l'adorent. En d'autres termes, c'est le Fils qui a l'autorité. Et dans Hébreux 2, verset 10, cette autorité du Fils-là, il nous explique maintenant. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire. Qui? Beaucoup de fils. Donc, ça veut dire la gloire de Dieu n'est pas dans ce qu'il y ait un seul fils, mais plutôt qu'il y ait beaucoup de fils. Quelqu'un suit? Donc, il a amené beaucoup de fils à la gloire. Donc, Dieu a désormais beaucoup de fils. Donc, toi et moi, nous sommes fils de qui? Tu es sûr? Non, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont fils d'Abraham. Tu es fils de qui? Tu n'es pas fils d'Abraham. Tu es sûr? Quelqu'un dit, je suis fils de Dieu. C'est quelle femme d'Abraham qui t'a donné naissance? Je suis fils de Dieu, comme Abraham. Il est mon frère en Christ. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui.
Verset 10. Et il éleva à la perfection, non, pardon, verset 10, oui. Beaucoup de fils et éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc Dieu avait en tête d'emmener plusieurs fils à la gloire par Christ. Voilà pourquoi il a élevé donc à la perfection. Le mot perfection, ça parle d'accomplissement, le plein achèvement. Il a donc pleinement achevé ses désirs-là par ses souffrances en devenant quoi? Le prince de leur salut. Le mot prince là est très fort, c'est le mot grec archégos. Ça veut dire un fondateur. Quelqu'un qui est le pionnier de quelque chose, le début de quelque chose. Donc Jésus est le fondateur qui nous a amenés au salut. Le salut donc, ce n'est pas ton œuvre. C'est l'œuvre de qui? Hein? De Christ qui en est le chef, le fondateur. Ce mot-là, tu vas le voir dans Actes 3,15, on l'appelle le prince de la vie. Vous avez fait mourir qui? Le prince de la vie, c'est-à-dire l'auteur de la vie. Même chose dans Acte 5, verset 31, Dieu l'a élevé comme un prince et sauveur. Même chose dans Hébreux 12, verset 2, il est l'auteur et le consommateur de la foi. Le mot auteur, c'est ça. Donc, il a conduit beaucoup de fils à la gloire. Il est l'auteur du salut. Donc, qui nous a emmenés à la gloire? Christ. C'est clair? Par son œuvre. C'est lui qui est l'auteur. Aucune de tes œuvres ne peut t'amener au salut. Amen. Donc, il a donc une autorité. Donc, c'est en tout ça, à cause des nombreux fils, il a amené à la gloire qu'il est d'une autorité supérieure aux anges. Donc, quand on dit auquel, dans Hébreux 1,13, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite? Donc, aujourd'hui, les anges sont debout, attendant les ordres des fils. Donc, toi qui pries pour voir les anges là, tu viens à l'envers. Les anges sont au service des fils. Ils adorent le Fils. Ils servent les fils qui sont dans le Fils. Donc, est-ce que les anges adorent Dieu? Oui. Est-ce que les fils adorent Dieu? Oui. Mais on n'est pas dans la même catégorie. Il ne faut plus dire, oh, nous nous joignons aux anges. Nous nous joignons aux anges pour adorer Dieu. Tu blagues. C'est comme si on est dans une maison, il y a des fils, et puis il y a le, comment on appelle les gens là, l'intendant ou le portier. Et puis tu dis, on va s'entretenir avec le père. Relation père-fils et relation père-portier, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas mélanger. Si tu amènes le portier dedans là, on va regarder bizarrement. Tu fais quoi ici? On discute des affaires de famille. Mais le portier, il serve le Père. Il rend grâce au Père. Mais pas comme les fils. Je peux avoir l'amen? C'est compris? Je dois encore expliquer? Clair? Ok. Donc, ça veut dire que dans sa résurrection, donc, son statut est clair. Il est le premier-né. C'est ça son office aujourd'hui. Et premier-né là, ça implique qu'il y a une multitude de fils. Amen. Il est l'origine de la multitude. Donc, le nom de Jésus, quand on dit son nom là aujourd'hui, ça fonctionne lorsqu'il y a de nombreux fils qui sont amenés à la gloire. Parce qu'il est le premier, le fondateur. Amen. Vous savez, moi je suis dans son nom. Je suis le produit de son nom. Ok, ça c'était pour achever ce que je voulais dire dimanche, vendredi. Maintenant, si tu dormais, continue. Pour ne pas que, tu vas entendre une chose que je vais dire maintenant là, que tu n'as pas suivi toute la suite. Suis-moi maintenant là. Je t'en prie, suis-moi. On est ensemble. Parce que je vais faire une distinction importante maintenant. Regardez, dans la résurrection de Jésus, comment ont-ils su qu'il était ressuscité? Comment ont-ils su qu'il était ressuscité? Ils l'ont? Tout le monde est d'accord? Regardez Luc 24, 48. Il dit, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? De ces choses. Est-ce que toi, tu peux dire ça? Tu étais là? Non. Moi non plus. Donc, il s'est montré à eux. Et partout où eux, là, ils prêchaient,
Il n'arrêtait pas de dire, nous sommes témoins. Nous sommes des témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Par exemple, Acte 2, 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous quoi? Témoins. Acte 3, 15, vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes tous. T'as vu? Toi, tu ne peux pas parler comme ça. Acte 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force quoi? Témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Acte 5, 32. Nous sommes quoi? Témoins de ces choses. Aïe. Acte 10, 40. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais à qui? Aux témoins choisis d'avance par Dieu. Donc quand Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est ça qu'il parle. Ce n'est pas pour le salut. Vous avez compris? Il les a choisis comme étant les témoins oculaires. Les 12 là, ils ont une élection spéciale si vous voulez. Ils ont été choisis comme les témoins, les apôtres de l'agneau. Mais il ne parle pas du salut. Parce que si tu veux utiliser ça pour dire que c'est Dieu qui choisit qui est sauvé, qui n'est pas sauvé, non, ça c'est à côté de la plaque. On est d'accord? Amen. Donc, ils sont les témoins choisis. À nous qui avons mangé et bu avec lui. Donc, le témoin dont on parle ici, toi là, tu ne peux pas être témoin. Tu passes déjà des témoins là. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ils étaient ce qu'on appelle des témoins oculaires. Ils ont vu, ils ont mangé avec lui, ils ont touché, ils ont bu avec lui. 1 Corinthiens 15, 5. Paul fait même mention de ça. Il dit, il a apparu à Céphas puis aux 12, la suite. Ensuite, il a apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Donc, il y a une chose importante dont on voit ici. Tous parlaient du témoignage comment? Oculaire. Mais suis-moi, revenons dans Luc 24, 48. Mais regarde ce qu'il dit, verset 48 d'abord. Il dit, vous êtes témoins de ces choses. Maintenant, 49. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez quoi? Revêtus de la puissance d'en haut. Et tu vois, pendant que Jésus leur disait ça, ils le voyaient physiquement, n'est-ce pas? Jusque-là, tu suis? Je te prie, ne perds pas mon raisonnement. Ça veut dire, beaucoup quand ils lisent ça, ils pensaient que Jésus t'avait dit, je vais aller quelque part. Et puis, quand je vais prendre l'autorité, ma position, je vais maintenant vous envoyer la puissance. Vous allez aller opérer avec ça. Mais si tu penses comme ça, ça veut dire que tu as perdu la trace de tout son discours. Parce que quand il dit, vous serez revêtus de la puissance venant d'en haut, il ne parlait pas seulement de la résurrection physique. Donc, voici de quoi je vais te parler à partir d'aujourd'hui jusqu'à peut-être quelques sessions. L'ascension de Jésus est un fait différent de sa résurrection. Son ascension n'est pas sa résurrection. Tu es là? On est ensemble. Pourquoi? Lazare était ressuscité, n'est-ce pas? Mais il est resté Lazare. Eutychus a été ressuscité. Il est resté. En fait, après leur résurrection, là, ils étaient exactement ce qu'ils étaient avant d'être ressuscités. Tu es d'accord? Donc, si c'était juste ça, la résurrection de Jésus, ça veut dire qu'il y a un problème. Or, dans les 4 évangiles, on n'a qu'un récit journalistique, c'est-à-dire ce qu'on peut voir avec les yeux. C'est ça que tu vas voir documenté dans les 4 évangiles, n'est-ce pas? Oui? On est d'accord, n'est-ce pas? Dans les 4 évangiles, ils ont documenté de manière journalistique, ça veut dire un témoignage oculaire, ce qu'ils ont vu de leurs yeux. Mais si tout ce qui concerne Jésus, ça s'arrête au fait qu'il est mort et qu'il a été ressuscité physiquement, ils ont mangé avec lui pendant 40 jours et autres. Elle dit qu'il y a beaucoup de choses qui clochent. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est quoi son ascension? Tu es prêt? Jean 20, verset 17. Ça, c'est après sa résurrection. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore... Je ne suis pas encore quoi? C'est ça qu'on appelle l'ascension? C'est le fait qu'il soit quoi? Donc, je ne suis pas encore monté vers mon Père.
Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Donc, il associe sa montée vers le Père au fait que eux aussi, ça va devenir leur Père. Oui. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Donc, sa montée là, vers le Père, est associée au fait que eux aussi, ça va devenir leur Père. Ne loupe pas ça. C'est un point important. Parce que, avant d'arriver à ce point ici, parce qu'on a vu dans Luc 24 que Jésus, lorsqu'il leur a enseigné, il a ouvert leur intelligence. On se rappelle? Ma question est celle-ci. Si tu m'as déjà vu physiquement vivant, sur quoi as-tu besoin d'ouvrir ton intelligence au fait que je sois vivant? Quelle compréhension de plus as-tu besoin si tu m'as déjà vu physiquement étant vivant? Ça veut dire que ce que je t'ai expliqué et ce sur quoi ton intelligence a été ouverte, voilà, tu vois, il a ouvert l'esprit ou l'intelligence afin qu'ils comprissent. Ça veut dire que ce qu'ils ont compris là n'est pas juste le fait qu'il est vivant, parce que ça, ils en étaient déjà conscients. Donc, il y a quelque chose à laquelle leur intelligence a été ouverte, plus que le fait qu'il était simplement vivant. Parce qu'il s'est montré à eux. Donc, ils savaient qu'il était vivant. Mais par l'enseignement des Écritures, leur intelligence est ouverte à un fait que la vue physique de Jésus n'a pas pu ouvrir leur intelligence à ça. Tu suis ou pas? C'est pour ça que le mot ouvrir, là, c'est le mot, on a vu ça, c'est le mot dianoigo. Ça veut dire quelque chose qui ne s'est jamais, ouvrir une chose qui ne s'est jamais ouverte. Afin qu'ils comprissent, c'est le mot suniemi. Ça veut dire joindre ensemble. Donc, ils ont mis ensemble les Écritures et leur pensée a été illuminée. Et dans Jean 20, 22, c'est ça que Jésus il dit, il souffla sur eux. Mais je vous ai dit, sur eux n'est pas dans l'original. Donc, tu pourrais mieux traduire ça par il souffla en eux. C'est le mot infusao en grec. Ça veut dire vivifier de l'intérieur. Donc, pendant que Jésus leur parlait, il y a quelque chose qui s'est vivifié en eux. Amen, amen, amen. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas simplement vu Jésus comme ça avec leurs yeux. Ils l'ont vu ailleurs que là où leurs yeux physiques le voyaient. Leurs yeux de leur intelligence s'est ouvert pour voir le Christ. Mais ce n'est pas celui qui était devant eux, puisque ça là, ils étaient déjà conscients de sa présence physique. On n'a pas besoin de t'expliquer, de t'enseigner les Écritures pour que tu comprennes que je suis devant toi. Dieu me montre à toi, je mange avec toi, je te laisse toucher tout. Donc là, tu es sûr que je suis vivant. Mais l'enseignement là a ouvert leur intelligence pour qu'ils voient le Christ ailleurs que sa présence physique. Donc, quelle était cette chose? Est-ce qu'on peut pousser? Un peu? Ok. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Dis ça à ton voisin, parce que là, je sens que ton cœur est troublé. Dis à ton voisin. Sois calme, sois calme. Croyez en Dieu et croyez en moi. Tu vois, Jésus dit ça parce qu'il est sur le point de dire des choses. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais. Dis avec moi, je vais. Je vais vous préparer une place. On a dit le mot maison, c'est le mot
oikia qui veut dire famille. Donc, il y a plusieurs demeures dans la famille du Père. Et si tu étais là à la conférence avec le pasteur Christ, parce qu'il nous disait ça et je me suis rappelé qu'il avait dit ça ici, il y avait une sœur qui disait qu'elle avait eu une expérience proche de la mort. Elle allait au ciel. Et là-bas au ciel, elle a vu les bâtiments de chaque chrétien. Chacun d'entre nous. À chaque fois qu'on faisait des bonnes actions, on mettait des briques sur ton bâtiment. On faisait des mauvaises actions, on mettait des briques. Et que Dieu l'a fait voir son bâtiment à elle. Son bâtiment là, il n'y avait pas de peinture. Il n'y avait pas de toit. Elle a dit, regarde. Elle a dit, si elle avait au moins dit ça, on aurait compris ce qu'elle voulait dire. Elle a dit, mais subitement, il a commencé à pleuvoir. Et sa maison n'avait pas de toit. Ça là, c'est un cauchemar. Ce n'est pas une vision divine. Si c'est ça le ciel, mieux on reste sur la terre, frère. Tu vois, tu es bien abrité sur la terre, tu vas au ciel, tu deviens sans abri. Laisse-moi rester sur la terre. Elle dit, quelle vie ça? Donc, il dit, il y a plusieurs demeures. Maintenant, il dit, je vais vous préparer une place. Je vous ai expliqué le mot préparer, etoimazo. En grec, ça veut dire créer ou alors préparer un espace intérieur. C'est un contraste entre quand tu bâtis une maison, tu peux faire soit une rénovation intérieure, soit une construction. Ça veut dire que tu rajoutes des étages. OK? Mais ce que Jésus dit ici, ce n'est pas un travail extérieur, c'est plutôt un réaménagement intérieur. Quelqu'un comprend? Vous suivez? Donc, ça veut dire, Jésus ne parlait pas de construire quelque chose à l'extérieur, il parlait d'un travail intérieur. N'oubliez pas, on doit toujours lire en paragraphe et non pas en verset. Donc, allons voir le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Tu as lu ça? Et il en fera de plus grandes. Parce que quoi? Parce que quoi? Donc, il a dit tout à l'heure, je vais vous préparer une place. Et maintenant, il dit quoi? Je m'en vais où? Encore une fois, comme dans Jean 20, il dit, quand je m'en vais au Père là, qu'est-ce qui se passe? Ce que je fais, tu pourras faire. Quelqu'un suit? Quelqu'un suit? Donc, tu pourrais penser qu'il est en train de dire, je vais aller rencontrer le Père quelque part. N'est-ce pas? C'est ce que normalement tu pourrais penser. Mais il avait déjà dit au verset 3 que lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il y a des gens qui pensent que ça parle de l'enlèvement. Que c'est quand Jésus va revenir, il va nous prendre avec lui. Mais non. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc il ne parlait pas d'aller construire quelque chose quelque part. Maintenant, vous voyez, il parle de vous, votre changement de position. Lorsque je m'en serai allé, je prenais qui? Je prenais qui? Vous. Donc, la preuve de la préparation, c'est qui? On est d'accord? C'est vous. Verset 12. Revenons. On va lire tout ensemble. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais où? Au Père. C'est ça? La suite. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. La suite. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans l'original, verset 15, dans l'original, mes commandements n'est pas au pluriel, ni au singulier. Parce que jusqu'ici, combien de commandements a-t-il donné? Verset 1. Un seul, n'est-ce pas? Verset 1, il a dit quoi? Que votre cœur ne se trouve point. Faites quoi? Croyez.
Donc, reviens, frère. Donc, reviens au verset 15. Donc, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, croyez en ce que je vous dis. La suite. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il fasse quoi? Demeure avec vous éternellement. Donc, là, il parle maintenant de demeurer. Donc, il parle d'aller vers le Père. Et maintenant, il dit, ça veut dire venir demeurer. Demeurer combien de temps? Tu es sûr? Parce qu'il y a des gens, à cause de la religion, éternel, ça ne veut pas dire éternel pour eux. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure où? Et il sera où? Donc son départ, est-ce un départ? Hein? C'est un départ ou c'est une venue? Puisqu'il dit il sera où? Ok, quelqu'un n'est pas très sûr. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ferai quoi? Jésus, tu dis quoi? Je m'en vais et puis tu dis je viens. Finalement, tu pars ou tu viens? La suite. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. On est clair jusqu'ici? Donc, tout ce qu'il a expliqué là, maintenant, verset 20. En ce jour-là, est-ce que je peux dire en ce jour, il aura préparé la place? Est-ce que je peux dire en ce jour, il sera allé au Père? Oui? Vous connaîtrez. Pas vous verrez physiquement. Vous connaîtrez. Ça veut dire cette réalité dont il parle là, ce n'est pas la connaissance de la révélation. Vous connaîtrez que je suis où? En mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc ça veut dire clairement que le fait d'aller vers son Père, en fait, c'est le fait qu'il va venir résider où? En nous. Il dit, je vais. Il dit, mais quand le jour où je serai allé là, où est le lieu où vous me situerez? En vous. Donc il partait où? Quelqu'un a compris ce que j'explique là? Verset 23. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Donc quand il dit, je vais au Père là, tu comprends maintenant? Il est en train d'amener le Père où? Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Donc, note ceci et ne perds pas ça de vue. L'ascension de Christ donc, ou alors sa montée vers le Père, c'est l'habitation de l'Esprit. Ça veut dire, Jésus n'est pas monté quelque part. Il est monté en nous. Donc, cette ascension de Christ, si je peux reformuler, c'est la pénétration de l'Esprit de Christ en nous. Amen, amen, amen. C'est pour ça qu'il a dit au verset 20, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en vous. Et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est ça son nom. Maintenant, l'ascension de Christ, c'est son nom. Or, cette ascension, c'est quoi? L'habitation de l'Esprit, le Père en nous. Amen, amen. Dis avec moi, le Père est en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est ça l'ascension. Ça, tu ne peux pas le voir par le témoignage oculaire. Allô? Donc, si tu ne peux pas voir ça documenté dans les 4 évangiles. Ce n'est que dans les épîtres que tu vas le voir exposé parce que c'est adressé aux saints qui sont en Christ. Donc, la réalité de en Christ, là, ou Christ en nous,
n'est pas dans les 4 évangiles pleinement expliqué. Parce qu'on ne peut pas le voir par le témoignage oculaire, mais plutôt par la révélation de l'Esprit. Amen. Donc, le nom de Jésus aujourd'hui, quand on dit il a été élevé, il a reçu le nom. Tu comprends? Cette élévation, ce nom-là, aujourd'hui, ça fait référence à l'habitation de l'Esprit en nous. Amen. Donc, verset 3, revenons au verset 3. Donc, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est accompli? Il est revenu? Il nous a pris avec lui? Là où il est, c'est là où nous sommes? Ce n'est pas l'enlèvement? Non. Donc, voici la question du jour. Ça veut dire que pendant qu'il leur parlait et qu'il leur enseignait, que leur intelligence était ouverte, quand il a commencé à leur parler, il était où? Pendant qu'il leur parlait et qu'ils ont été vivifiés, et qu'il a commencé à leur donner la mission, allez, allez, faites tout ça. Où était-il? C'est à Acte 2 qu'il est venu. Effusion du Saint-Esprit n'est pas la venue de l'Esprit en nous, mais plutôt la manifestation de l'Esprit sur nous, ou alors ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, ou alors le parler en langue. Mais quand sont-ils nés de nouveau? Lorsqu'ils ont compris ça. Donc, où étaient-ils pendant qu'il leur parlait? Ok, je vais te prouver. Suis-moi. Parce que tant que leurs yeux voyaient ce corps physique, ils étaient voilés et ne voyaient pas son habitation. Il a donc dû disparaître de leur champ de vision physique pour qu'ils puissent se concentrer sur sa présence en eux. Voilà pourquoi, après leur avoir donné des ordres dans Matthieu 28, verset 20, regardez ce qu'il a dit. Lis avec moi. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai. Et voici, je serai avec vous. Ça veut dire que le je suis avec vous ici, ce n'est pas la présence physique, puisque la présence physique les a quittés. Mais s'il dit je suis avec vous, il n'a pas dit je suis avec vous maintenant, après je vais partir, je vais venir en vous. Pendant que je vous parle là, je suis avec vous. Et je suis avec vous tous les jours. Donc, le fait que j'ai disparu de votre vision n'a pas changé le fait que je suis avec vous. Donc, où était-il? Oh. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, je peux te dire, Jésus ne les a jamais quittés. Il a quitté leur champ de vision physique pour qu'ils puissent se concentrer sur la présence intérieure. Ouh. Donc, le Jésus qu'ils voyaient physiquement, qui était là, qui buvait avec eux, en fait, il était où? Maintenant, laisse-moi te choquer. Je peux?
Ça veut dire, chaque fois que tu vois une vision de Jésus, elle est de moindre importance vis-à-vis du Christ en nous. Pourquoi? Parce que c'est une vision. C'est une représentation métaphorique, figurative. Mais le lieu exact où il y a Christ, Paul appelle ça le mystère caché de tous les temps, de tous les siècles, de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à savoir Christ en nous. Tu vois, c'est pour ça que c'est Paul qui a amené cette révélation-là à son summum. Parce qu'il fallait quelqu'un qui ne l'a jamais vu physiquement. Pour que la seule vision et compréhension qu'il ait de lui ne soit jamais biaisée par une image physique. Donc, l'ascension de Christ, c'est quoi? C'est son habitation en nous aujourd'hui. La gloire du Père, c'est de vivre en nous. Le royaume du Père, c'est de vivre en nous. La joie du Père, ce sont les fils qu'il a engendrés par Christ. Dis avec moi, je suis la joie du Père. Le nom de Jésus, c'est ça aujourd'hui. C'est ça son autorité. C'est l'habitation du Père en nous. Donc, est-ce que tu fais la dissociation maintenant entre la résurrection et l'ascension? Dans la résurrection, ils l'ont vu. Mais dans l'ascension, ils ont pris conscience qu'il est en eux. Amen, amen. Donc, c'est pour cela, Jean, c'est dans cette résurrection et cette ascension qu'il est glorifié. Jean 12, verset 23. Regardez ce qu'il dit. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être quoi? Doit être quoi? Donc, comment le Fils de l'homme est-il glorifié? Verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il fait quoi? Il porte beaucoup de fruits. En d'autres termes, il se multiplie. Donc, le Fils est glorifié par la production d'autres fils qui sont à son image. Et c'est pour ça que dans Éphésiens 1, verset 18, Paul dit maintenant qu'il faut que Dieu illumine les yeux de ton cœur, comme ça a été le cas des disciples. Pour que tu vois plus le Christ, plus que tu cherches une vision de Jésus. Seigneur, apparaît-moi, apparaît-moi. Oh, je vais te voir, je vais te voir. À chaque fois que tu cherches ça, ça te voile de la vraie présence de Christ qui est où? En toi. Qu'il illumine les yeux de notre entendement, afin que vous sachiez. C'est ça qui compte aujourd'hui. En ce jour-là, vous connaîtrez. Aujourd'hui, nous connaissons le Christ par les yeux de la révélation qui vient de la connaissance. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation. Non, verset 18. Afin que vous sachiez, suivez-moi, l'espérance de sa vocation. J'ai aimé Martin, hein, parce qu'il a bien traduit, il a mieux traduit que lui second. Et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage qui est où? Dans les saints. Donc quand tu vas aller dans lui second, qu'il réserve aux saints là, il faut enlever ça. C'est où? Dans les saints. Quel est l'héritage là? Verset 19. L'excellente grandeur de sa puissance. En nous. Parce que le mot envers, c'est le mot eis en grec. Parce que quand tu lis envers là, c'est comme si c'était quelque chose de... Tu vois comme le vent souffle, ça souffle vers toi. Tu penses que c'est quelque chose de l'extérieur qui est envers toi. En nous, c'est en. Donc, quelle est l'excellente grandeur de sa puissance en nous qui croyons, selon l'efficace de la puissance de sa force. Aïe, il y a trop de mots là. Amen. Dis avec moi l'infinie grandeur de sa puissance. Et à l'œuvre en moi. Parce que j'ai cru. C'est ça le mot infini là. L'excellente. Ça veut dire hyperbalo en grec, au-delà de la cible. Donc, la cible était pour ressusciter Jésus.
Ça ne s'est pas arrêté là. Ça nous a ressuscités. Ça ne s'est pas arrêté là. C'est venu demeurer en toi. Ça ne s'est pas arrêté là. C'est avec ça que tu fonctionnes aujourd'hui. Ça ne s'est pas... Ça ne s'est pas arrêté là. Ça ressuscitera ton corps mortel. Ça le rendra immortel. Infinie grandeur. Kalabaya. Le mot grandeur, c'est le mot mégatos. C'est lorsque tu montres l'immensité de ta puissance. Paul était si précis dans les mots. Amen. Selon l'efficace de la puissance. Le mot efficace, c'est le mot énergia. Ça veut dire ce qui est toujours opérationnel, toujours fonctionnel, qui est toujours efficace. Tu vois, les érudits grecs ont dit que ce verset-là est le verset dans lequel il y a plus d'adjectifs de puissance que dans toute la Bible. La concentration de tous les adjectifs de puissance. Parce que si tu vois dans le grec, puissance là, c'est un synonyme de puissance. Nous qui croyons selon l'efficace. Dans d'autres textes, ce même mot grec est utilisé, puissance. De sa puissance. Tu as vu? Quelle est la grandeur de sa puissance? Envers nous qui croyons selon l'efficace de la puissance encore. De sa force. Ça c'est parce qu'on n'a pas d'autres mots. Mais tous les mots là, ça veut dire puissance. Donc ils disent que c'est le lieu où il y a le plus de concentration du mot puissance dans toute la Bible. C'est ici. Et tu sais la bonne nouvelle? Il te dit que c'est où? Aïe, Kalamayana. Donc je suis le dépositaire de la toute-puissance de Dieu. Non mais pasteur, je ne sens pas. Heureusement que ce n'est pas par le sentir. C'est par le savoir. Donc, plus tes yeux sont illuminés à ça, plus efficace tu fonctionnes dans ça. Moins tes yeux sont illuminés par ça, on te promet que c'est en prenant un mouchoir spécial qu'on va te donner à l'église que la puissance va fonctionner. On t'a voilé de ta réalité. Parce que tu vas penser que c'est ce mouchoir-là qui est le contenant de la puissance. Alors que on t'a blagué en te disant, va chercher l'huile. Ça symbolise l'onction. C'est toi la bouteille d'huile. Le contenant de la puissance, de la grâce de Dieu là, c'est toi. Quelqu'un suit? Donc, plus les yeux de ton cœur sont comment? Illuminés à cette vérité. Plus réel c'est pour toi. Plus, tu fonctionneras dans ça. Mais personne n'a plus de puissance que personne. Il appelle ça l'efficace de la puissance. Le mot puissance, c'est le mot kratos. Ça veut dire puissance. De sa force, c'est le mot ischus. Ça veut dire puissance. Tu vois? Il a utilisé tous les adjectifs possibles de la puissance pour t'expliquer ce qui a ressuscité Christ et qui a été déposé en toi. Verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir où? À sa droite. Donc, cette puissance, dis avec moi, cette puissance est à l'œuvre en moi maintenant. Frère, ce n'est pas une théorie, Ce n'est pas une théorie. C'est une réalité. Donc, tu portes en toi la puissance de Dieu. Pourquoi? Tu es le temple de Dieu. C'est ça l'ascension, c'est ça qu'on appelle l'ascension. Ça veut dire qu'il n'est pas juste ressuscité. Il est venu en nous. Il est monté en nous. C'est pour ça qu'à chaque fois tu vas voir, il a été élevé à la droite. Il a été, suis-moi, Jésus n'est pas monté dans une planète. Il est monté en habitant tout homme né de nouveau. Désormais, je suis le Père manifeste. Parce que Jésus a dit à Philippe, pourquoi me demandes-tu que tu veux voir le Père alors que tu as le Fils devant toi? Quand on a le Fils devant, on ne cherche pas le Père.
Parce que le Fils est la visibilité du Père. Avant, il n'y en avait qu'un seul. Aujourd'hui, nous sommes une multitude. Dis avec moi, je suis le Père manifeste. Donc tu peux parler comme Jésus. Il dit, les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui le fais. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc tous les miracles de Jésus étaient le résultat de son fonctionnement avec la demeure du Père en lui pour les hommes. Le même Père habite en toi aujourd'hui. C'est ça le nom de Jésus. La multitude de fils dans le Fils. Donc aujourd'hui, avant que je ne te donne tout, je veux te poser une question. Qu'as-tu fait avec le nom de Christ depuis? Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et de plus grandes œuvres. Tu n'es pas une victime. Si tu te sens victime, c'est juste parce que tu es ignorant de qui tu es. Donc que les yeux de nos cœurs soient illuminés pour prendre conscience de qui nous sommes. Le psaume 110, verset 1. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Et vendredi, je t'ai dit, assieds-toi ici, ça ne veut pas dire fais ça. C'est un mot hébreu, yashab. Ça veut dire demeure. Fais ta résidence là. Donc, c'est la même racine que le mot qu'on a vu, méno ou monnaie là, en grec, qui veut dire faire la demeure ou demeurer. Celui qui demeure en moi demeure. C'est le même mot. C'est un synonyme de ce mot-là. Donc, au lieu de dire assieds-toi à ma droite, tu peux remplacer. Demeure à ma droite. Fais ta demeure où? À ma droite. Donc, on a vu que ce texte-là fait référence à deux choses. La résurrection et l'ascension. Parce que, aujourd'hui, est-ce que tu as bien compris quand j'ai dit maintenant que la résurrection a été capturée par les témoins oculaires et l'ascension a été capturée par le témoignage de l'Esprit? Non pas dans les 4 évangiles, mais par ceux qui ont témoigné de la révélation de l'Esprit qu'ils ont reçue par les Écritures. Quelqu'un se comprend? Donc les témoins oculaires ont documenté la résurrection. Ils ont mangé avec lui, ils ont parlé avec lui, mais tu ne peux pas documenter l'ascension par témoignage oculaire. C'est ça mon point aujourd'hui. Tu ne peux pas voir ça. Quelqu'un suit? Jésus a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez. Ça veut dire c'est par connaissance ou par révélation. C'est clair? Donc, quand vous voyez les images de Jésus assis quelque part sur un trône, c'est soit une vision que quelqu'un a eue, soit c'est le livre d'Apocalypse. Mais dans la révélation de Christ, Jésus est où? Le seul endroit où tu vas voir Jésus assis, c'est dans les 4 évangiles, ou dans Apocalypse, ou dans les visions des gens. Mais le mystère révélé, c'est où? Christ où? En nous. Donc, dans une vision, tu peux voir, oui, tu peux dire, j'ai vu Jésus, c'est bien, c'est une vision. Mais elle est de moindre poids devant la révélation des Écritures. Parce que c'est dans la connaissance des Écritures, dans la connaissance du Fils de Dieu, que nous le voyons exactement tel qu'il est. Donc, est-ce que c'est clair maintenant, je peux séparer l'ascension de la résurrection? La résurrection, ça parle de quoi? Ce qu'ils ont vu de lui, n'est-ce pas? Physiquement, ils l'ont vu vivant, n'est-ce pas? Mais l'ascension, ça parle de quoi? Son habitation dans les hommes. Donc, Éphésiens 2, verset 4. Amen, amen. Tu as compris maintenant? Donc, quand on dit Jésus est monté, tu comprends où il est monté où?
Amen. Donc, Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. C'est clair? Donc, à la résurrection, seulement, suis-moi, vous n'allez pas nous voir ensemble. À la résurrection, il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Matthieu, chacun à part. C'est ça l'image qu'ils avaient. Jésus était là, il y avait Matthieu, Jean, il y avait Thomas et les autres, les Philippe, n'est-ce pas? Mais, quand vous allez dans les épîtres, vous ne verrez plus Jésus séparé des apôtres. Vous verrez le Christ en eux. Vous verrez pourquoi Paul a eu cette révélation. Parce que c'est par ça même que sa vie chrétienne a commencé. Oui. C'est par ça que sa vie chrétienne a dit, sa première interaction avec Jésus, c'est le mystère de l'identification qui lui a été révélé. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul persécutait qui? Mais Jésus n'a pas dit, Paul, pourquoi persécutes-tu mon église? Il a dit, tu persécutes qui? Moi. Donc, Paul a, dans sa première interaction, été exposé au fait qu'il n'y a pas de l'église ici et Jésus ici. C'est dans les 4 évangiles que tu vas voir Jésus ici, les apôtres là-bas. Dans la révélation, Jésus, il dit, je suis avec vous tous les jours. Donc quand il a quitté leur vision physique, il ne les a pas quittés. C'est clair? Donc, Jésus n'a jamais quitté la terre. Donc, s'il doit revenir, ce n'est pas d'en haut. On ne peut imaginer une scène où Jésus descend s'il était monté là-bas. Donc, c'est de là où il est monté, c'est là où il est monté là qu'il revient. Il est monté où? Donc, l'enlèvement là, qui revient? Il revient d'où? C'est pour ça que je t'ai dit, la Bible ne parle pas d'enlèvement, la Bible parle de l'apparition ou alors de la manifestation des fils de Dieu. Ça veut dire le Jésus en toi là va finalement être exposé, ça veut dire même physiquement. Tu seras exactement comme lui. Voilà pourquoi on va dire Jésus est revenu. Mais il n'est pas revenu. C'est toi qui es apparu. Alléluia. Donc, ça veut dire, quand vous lisez les épîtres, c'est ça. Regarde, Jean 14, verset 12. Regarde quelque chose. Donc, est-ce que le nom de Jésus aujourd'hui, c'est le nom de Jésus qui a marché dans les rues de Jérusalem, dans les 4 évangiles? Non. C'est plutôt qui? Celui qui habite en nous aujourd'hui. Amen. Et il te dit maintenant, en vérité, en ce jour-là, hein, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais, n'est-ce pas? C'est ça? Qui va faire les œuvres? Qui va faire les œuvres? Celui qui croit, tout le monde a vu, et il fera de plus grandes œuvres, parce que je m'en vais au Père. Qui va faire les œuvres ici? C'est écrit, non? Celui qui... On est d'accord? Verset 13. Comment ils vont faire les œuvres là? Et tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, qui fera? Je le ferai. Jésus, qui fait? Tu nous dis que celui qui croit en toi, nous ferons. Et puis tu dis tout ce qu'on demande, tu le feras. Qui fait? C'est toi ou c'est nous?
C'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'il est allé au Père. Aller au Père, là, ça veut dire aller où? Donc, en fait, c'est lui qui fait à travers moi. Ce que je fais, je donne expression à ce qu'il fait. Donc, aujourd'hui, j'ai les capacités de Christ en moi. Je fonctionne avec ses capacités. Ce qu'il fait, c'est ce que je fais. J'aime cette phrase comme Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Amen, amen. Donc, le nom de Jésus aujourd'hui, c'est son œuvre. C'est ce qu'il a fait de nous. Donc, quand je chasse les démons, son nom agit. C'est son nom qui est en train d'agir. Pourquoi? C'est son habilité et son autorité à l'œuvre en moi qui est à l'œuvre. Donc, à chaque fois que la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, tout le potentiel de Dieu en toi est à l'œuvre, tu es en train de fonctionner dans le nom. Parce que son nom, c'est sa venue où? En toi. Il a été ressuscité et élevé à la droite de Dieu. Et il est assis pour toujours là-bas. Mais s'il est assis pour toujours à la droite de Dieu, la droite de Dieu, là est où? Or, la droite de Dieu, d'après ce qu'on a vu, c'est quoi? C'est le lieu de sa puissance et de son autorité. Donc, le déploiement de la puissance et de l'autorité de Dieu aujourd'hui, elle est où? En nous, à travers son Église. Donc, quand je chasse les démons, je fonctionne dans son nom. Quand je parle en langue, je suis en train de donner expression à l'habitation de l'Esprit en moi. Donc, je donne libre cours à l'ascension. C'est le nom. Quand je rends grâce au Père, ça veut dire, je dis merci Père. Aucun ange ne peut dire ça. Aucun disciple ne peut dire ça dans les 4 évangiles. Que ceux qui sont unis au Fils, c'est l'ascension. Quand je reçois une direction de l'Esprit, par l'Esprit en moi, c'est le nom à l'œuvre. Quand je marche sur le péché et les convoitises de ce monde, c'est le nom à l'œuvre. Pourquoi? Son esprit agit en moi. Dis avec moi, je marche dans son nom et j'opère dans son nom. Tu vois que ça n'a aucun sens. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour faire quoi? Les chaînes de qui? Non, il faut bien définir. Si c'est nos chaînes, c'est erroné. Si c'est quand on parle, peut-être, bon, tu peux chanter ça à l'évangélisation, hein, quand tu fais les croisades là. Oui, tous les gens là, ils sont enchaînés peut-être par l'incrédulité et tout ça. Donc oui, le nom de Jésus brise les chaînes. Mais tu ne peux pas chanter, vous savez, peuple de Dieu, la louange, briser les barrières. Comme Paul était en prison, il a loué Dieu. Et les barrières de la prison ont lâché prise. Pendant qu'on va chanter maintenant, toutes les prisons vont tomber. Non. Les prisons de Pierre n'étaient pas spirituelles. C'était des prisons physiques. Donc chante si tu es dans une prison physique. Oui, je comprends. Mais n'utilise pas une prison physique pour maintenant spiritualiser que nous sommes dans les prisons spirituelles. Ça là, c'est la fraude. Donc tu peux chanter, oui. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Nous brisons les chaînes. Nous brisons les chaînes. Nous brisons les chaînes. Quelles chaînes? Tous les gens qui viennent devant nous, qui sont oppressés par tout type de démons, oppression démoniaque, nous sommes la solution. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, quelle que soit l'origine de ton oppression, rends grâce à Dieu, pas pour Dieu, parce que tu m'as rencontré. Parce que le dépositaire de sa droite est venu à toi. Il n'y a pas une puissance au ciel quelque part qui va descendre. Le lieu de la droite de Dieu, où sa force et sa puissance est déployée, c'est dans le croyant. Donc, tu dois rendre grâce à Dieu parce que tu m'as rencontré. Parce que la droite de Dieu, qui est dans sa force, sa puissance, ne sera pas déployée de nulle part ailleurs qu'à travers moi. Nous sommes dans son nom. Tu n'as pas besoin de chanter « Je viens à toi,
ou bien attire-moi à toi. En ce jour-là, nous connaîtrons. Je suis, il dit, je suis où? En vous. Fais de la conscience de Christ en toi le sujet de ta méditation et de ton implémentation dans tes actions. Amen. On peut se lever. Donc, Jésus, il ne va pas te toucher. Hein? Il est en toi. Jésus ne va pas te visiter. Il vit en toi. Donc, au nom de Jésus, ne parle pas d'un endroit lointain ni de quelqu'un qui vit ailleurs. Le nom de Jésus parle de l'Esprit en nous. Et lorsque nous déclarons ce nom, lorsque nous opérons en ce nom, nous libérons cette puissance, cette capacité. Pourquoi? Parce qu'il est monté à la droite du Père. Ah! La droite du Père est où? En moi. Alléluia. Quelqu'un est béni? Tu as compris? Suis-moi. Si tu comprends ce que je t'enseigne là, celui qui croit en moi, il fera quoi? Il fera quoi? Les œuvres que j'ai faites et de plus. Donc, ce nom, c'est en lui que nous fonctionnons avec Dieu. À chaque fois que nous fonctionnons par l'Esprit de Dieu, nous sommes dans le nom. Nous opérons des miracles, nous sommes dans le nom. Nous chassons les démons, nous sommes dans le nom. Pourquoi? Désormais, sa droite habite en nous. Alléluia. Élève juste la voix maintenant. Et rends grâce à Dieu en méditant sur ce que tu as compris. Rends grâce à Dieu en méditant sur ce que tu as compris.